Allez, on se retrouve live from Miami et je suis bien content de pouvoir vous le présenter avec quelqu'un que j'ai eu la chance de voir jouer il n'y a pas longtemps et donc je suis content de pouvoir discuter avec lui, c'est Kishon George. Salut Kishon, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. Alors je te présente vite fait au public français qui te connaît peut-être pas hyper bien, à moins d'être fan de Chalon. Kishon, toi t'es un jeune joueur qui vient de Suisse. T'as fait ton centre de formation donc à l'Élan, comme pas mal de joueurs suisses avant toi d'ailleurs, il y a cette vraie filière qui existe, tu nous en parleras. Et depuis cette année, tu joues donc, t'as franchi l'Atlantique, t'es parti en NCAA pour jouer avec les Hurricanes de Miami. Et donc maintenant, on espère pour toi, bien sûr, la draft au mois de juin pour arriver en NBA. Donc je voudrais déjà que tu nous racontes un petit peu qui tu es. Pour les Français qui ne te connaissent pas bien, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, quel type de joueur tu es et qu'ils sachent un peu mieux qui t'es, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Kishon George, je suis de Suisse, Monterrey. J'ai joué jusqu'à 15 ans là-bas avant d'intégrer le centre de formation à Chalon, où j'ai passé 4 ans. Donc, j'ai fait 2 années U18. Bon, il y avait le Covid, donc c'était un peu compliqué. Une année espoir, et puis l'année avant que je parte, j'ai pu m'entraîner et jouer avec les pros là-bas. Donc, voilà, j'ai fait mes 4 ans à Chalon. Et donc là, ça fait une saison que je joue en université NCAA à l'université de Miami Hurricanes. Je suis un meneur. J'ai beaucoup grandi ces dernières années. Du coup, mon jeu il est encore en train d'évoluer, mais ouais, je suis principalement un meneur. Alors c'est ça le Voilà. truc, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est quand on te voit jouer. Alors, vu que tu n'arrêtes pas de grandir, dis-nous, moi je te vois annoncé à 2 m 2, 2 m 3, 2 m 5. C'est quoi ta taille Ouais. aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais 2 m 3, donc 6'8", sans chaussures. Ok. Et donc, ton avenir pour toi, c'est au poste de meneur. Tu veux être un meneur de grande taille, quoi. Ouais. Ouais, c'est le projet, ouais. D'accord. Écoute, déjà, je voudrais que tu nous racontes un petit peu ce projet, alors qui se fait un peu moins, j'ai l'impression, ces derniers temps, d'être parti, d'avoir fait le choix de partir en fac, en NCAA. Pourquoi ce choix-là, plutôt que de faire comme plein de monde, de passer pro, d'aller, tu sais, en NBL, en Australie, ou j'en sais rien, une Mhm. autre filière? Alors pour moi, c'est un choix de cœur. J'ai souvent regardé la March Madness à la maison avec mon père. Mon père a joué en NCAA, il a fait la March Madness aussi. Donc c'est un choix de cœur. J'ai toujours voulu jouer en March Madness. Au fond de moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Et je pense aussi c'est aussi un bon endroit pour justement avoir de la visibilité et aussi développer son jeu personnel et aussi avoir du coup cet aspect où avoir les cours en plan B. Toujours bien d'avoir une très bonne éducation. Évidemment que c'est intéressant. Alors toi, en plus, j'explique aux gens qui savent peut-être pas trop, t'es Mhm. sur un campus absolument paradisiaque, t'es à Coral Ouais. Gables, là, dans un quartier de Miami. Le campus est magnifique, la fac est hyper prestigieuse, peut-être un peu plus connue pour le foot US habituellement que pour le Mhm. basket. Je voudrais que tu nous racontes un peu ta saison, comment elle s'est passée, où t'es arrivé un petit peu par la petite porte et t'as fini dans le 5, starifié, les scouts qui te regardent de partout. Raconte-nous un peu tout Ouais. ça. Alors moi quand je suis parti de Chalon, j'avais pas beaucoup d'attentes en venant ici. C'est-à-dire que jeune Européen, première année, je savais pas qu'en fait si j'allais beaucoup jouer ou pas. J'étais vraiment venu dans l'optique de travailler sur mon jeu personnel et puis profiter justement des opportunités que j'avais ici. Et du coup, au fil des semaines, j'ai vu que j'avais ma place, je pouvais faire ma place. Je devais me concentrer sur ce que je devais faire sur le terrain et puis, tu vois, développer et de faire ma petite place au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai fait deux, trois bonnes entrées. Le coach, il a pris confiance en moi, aux entraînements et tout ça. Et du coup, je suis passé au départ sixième homme. Et tu vois, j'avais ma bonne petite rotation. Et j'ai eu, entre guillemets, c'est toujours pas cool à dire, mais il y a eu deux, trois blessures C'est qui le m'a sport, hein. propulsé dans le SAR. Ouais, ça m'a propulsé dans le 5 des départs. Et puis, une fois que je suis rentré dans le 5 de départ, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai saisi mon opportunité. Et du coup, ça m'a permis de gagner encore plus la confiance du coach et il m'a mis dans le 5 de départ définitivement. Puis après, j'ai essayé de jouer mon jeu, faire ce que je savais faire. Puis après, j'ai eu la chance de pouvoir attirer l'attention des regards des scouts et puis des gens, quoi. Alors ça, Voilà. c'est vrai on a beaucoup parlé de toi. J'ai fouillé un petit peu, évidemment, dans les différentes mock drafts. Alors c'est marrant, ça veut dire ce que ça veut dire. On sait jamais trop, hein, Mhm. évidemment, c'est une science inexacte. Mais j'ai trouvé ton nom selon les mock drafts. Ça va de la 5 6e place à la fin du premier tour, 25 30e place, dans ces Mhm. environs-là. Déjà, je voudrais savoir si officiellement, toi, tu t'es déclaré pour la draft et surtout, comment tu appréhendes le truc. Est-ce que tu envisages pour la suite, quoi? Alors, moi, je vais juste dire un mot sur les mock drafts. Moi, j'y fais pas trop attention personnellement. J'en ai regardé une, je pense, durant la saison. Ouais. Mais après, pour moi, c'est des journalistes qui disent leur avis. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je dois me concentrer sur ce que je dois faire tous les jours, quoi.
Ouais, bien C'est sûr. pas une mode graph qui va définir entre guillemets ce que je dois faire, un tel jour ou un autre. Et puis, bah, oui, moi je vais inscrire mon nom à la draft de cette année. Je vais tout faire vraiment cet été pour, bah, m'améliorer, travailler sur mes points faibles, travailler sur mes points forts et puis, bah, justement attirer les regards des équipes NBA pour pouvoir me faire drafter, cet été. Est-ce que tu te rends compte, je sais pas, est-ce que alors j'imagine que tout le monde, bien sûr, à ton âge, il y a un an, tout le monde rêve de ça, de NBA, mais est-ce que tu te rends compte, que là, tu le touches du doigt? C'est-à-dire que, bah, on te le souhaite bien sûr, du fond du cœur, mais a priori, si tout se passe bien, dans 2 mois, enfin 3 mois maintenant, tu es officiellement un joueur NBA, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas forcément très facile à réaliser. Tu vois, quand je t'ai dit, je suis venu ici, je savais pas si j'allais beaucoup jouer ou pas et c'est vrai que tout est allé très vite, mais je pense que j'ai mis le travail, j'ai mis les efforts, les sacrifices et je pense que, bah, ouais, je réalise pas forcément direct, mais je pense que, tu vois, je le mérite. Bon, en tout cas, c'est fantastique, ton parcours, il est hyper inspirant, Kishon, et j'espère que ça servira à pas mal de gamins peut-être qui nous regardent aujourd'hui, de voir que tous les chemins peuvent te permettre d'y arriver tant que tu bosses dur. Alors, évidemment, tu sais que moi, je suis aussi journaliste, donc en bon journaliste, j'ai été fouiner un petit peu. Et du coup, j'ai une question pour toi, Kishon. Oui. On m'a demandé de te demander à Chalon ce que tu ramenais après les trêves et à qui tu le ramenais. Ah, J'ai très peur de alors, ça. ça, c'est du chocolat suisse. Le chocolat Ok. suisse, c'est ce que je ramenais de chez moi et c'était aussi principalement, mes parents qui voulaient, bah, donner au coach et aux assistants, enfin le staff et à deux trois joueurs aussi que je m'entendais bien avec. Donc ouais, du petit chocolat suisse, Ça va, je m'attendais à bien pire que ça. J'avais très Non, bah, peur. non. Je- Non, je- non, non, ça va. Alors, bon, bah, du coup, je vais un peu plus loin. Et on m'a dit de te dire que à Chalon, ils sont très fiers de ta transformation physique, du fait que tu es Oui. bossé, et qu'apparemment, ça vient d'un certain Antoine E. et de Lionel Godou qui disent que tu vas peut-être enfin pouvoir suivre le train sous la barre au bench press. Ah oui, beh, bah, j'y travaille, hein. Après eux, ils sont quand même, ils ont leur petite compétition entre eux, mais oui, oui, j'y travaille. J'arrive. Tu auras compris que ma source d'info est peu fiable, hein, Antoine et Ito. De Chalon, Ouais, en qui il faut avoir très peu confiance. Bref, Kishon, en tout cas, sache que c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi sur Bein, qu'on suit ta trajectoire. On va faire la draft là en live comme on le fait chaque année et on va croiser les doigts. On espère de tout notre cœur bah, pouvoir parler de toi dans NBA Extra l'année prochaine, quoi. merci, cool, super. Alors prends soin de toi et à très bientôt. Merci, à bientôt.